Salut tout le monde, une vidéo qui va être un petit peu longue pour vous donner les grandes lignes, astuces et puis conseils pour l'optimisation de Windows 10 pour les jeux. Alors quand on parle d'optimisation, bon c'est éventuellement pour gagner quelques FPS selon ce que vous avez fait sur votre ordinateur, mais c'est aussi pour gagner en stabilité, éviter les blocages des freezes, les micro-freezes et bégaiement à travers de multiples conseils. Bon alors il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous conseillerais de bien écouter la vidéo et surtout lire les tutos qui sont sur le site parce qu'ils sont assez complets. Et si vous partez de loin, c'est-à-dire que si vous avez vraiment aucune connaissance informatique, il y a vraiment beaucoup d'informations et ça risque d'être un peu technique. Donc prenez bien le temps de lire et stressez pas, hein, il n'y a pas de souci. Euh, et aussi un autre conseil, si jamais vous n'avez pas fait de sauvegarde, c'est avant de vous lancer dans les modifications, c'est de faire une sauvegarde de Windows, donc une sauvegarde système, qui consiste donc à créer en fait une image de Windows et une sauvegarde sur un disque dur externe ou secondaire qui peut être restauré à tout moment. Si jamais dans les modifications se passent mal, hein, vous savez comment c'est l'informatique, hein, vous pouvez faire 9 fois la même opération et la 10e fois ça se passe mal. Et donc cette sauvegarde Windows 10, il y a comme vous avez sous les yeux une fonction de sauvegarde système qui permet de restaurer cette image et cette sauvegarde à partir des options de récupération de Windows 10. Donc ces options de récupération, c'est ce que vous avez là, je pense que vous devez avoir déjà vu ces options. Elles sont accessibles depuis une clé USB ou quand Windows 10 démarre mal et rentre en réparation automatique, vous avez accès à ces options et vous pouvez restaurer ici l'image système qui va remettre votre Windows 10 tel quel, en sachant que si par exemple vous êtes dans le cas où vous avez un disque SSD et un second disque HDD où il y a vos jeux, donc ça c'est le cas chez moi, hein. Par exemple j'ai mon disque 0 qui est un SSD avec le C et j'ai le disque 1 qui est le F où j'ai mes jeux dessus. Si on fait un petit tour là-dessus, j'ai Steam, Origin, etc. Vous avez juste à sauvegarder le C et quand vous allez restaurer, il va retrouver ses petits sur le F. Vous n'aurez pas à réinstaller les jeux, hein, il va retrouver tout tel quel. Sa sauvegarde, elle prend vraiment Windows 10 tel quel, avec les mises à jour, etc. Donc c'est beaucoup mieux qu'une réinstallation de zéro, où vous devez tout vous retaper, hein, installation des applications, mise à jour, etc. Voilà, donc ça c'est le conseil de base. Avant de vous lancer, lisez bien, enfin écoutez bien la vidéo et lisez bien les articles aussi avant de vous lancer, histoire de bien comprendre le tout, hein. Alors, au niveau de ce qu'on va parler, donc on va se baser sur ce tuto là qui est assez complet. Je vais le mettre en commentaire de la vidéo, puis en haut à droite vous aurez les fiches. Pour info, il est dans le menu du site Hardware Gaming qui est à la fin. Et la partie game et jeux, elle est ici. Et puis vous avez tous les tutos qui sont là avec les parties importantes. Donc on va pas tout détailler. Je vais pas parler trop des FPS parce que c'est pas le but premier de la vidéo. Les FPS c'est le nombre d'images par seconde, hein, plus il est important, plus le jeu est réaliste et plus il est bas et moins, disons, la sensation de rendu est bonne. Et ça peut être aussi donc saccadé, vous avez une impression de saccage, de saccagement. Donc au niveau des optimisations, donc on va parler vite fait du nettoyage de Windows. Donc il y a déjà une vidéo qui est faite et il y a aussi un tuto très complet. On ne parlera pas des mises à jour de la carte graphique ou très rapidement parce que ça en général vous le faites. Après il y a les histoires de CPU parking qui sont en lien avec les options d'alimentation, donc ça va être la grosse partie. Et vous avez aussi les superpositions et la latence des PC qui elle est liée aux options d'alimentation, etc. Et éventuellement un petit topo rapide sur les Game Booster aussi, c'est bien ou pas. Donc ça il y a une petite image d'ailleurs pour les FPS, hein, pour voir au niveau du rendu. Donc il y a les conseils d'hygiène informatique, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer et c'est ce qui est en rapport ici avec le tuto pour optimiser Windows 10. En gros, ce tuto il vous explique comment désactiver tout ce qui est inutile et en général
Ce sont les applications installées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éditeurs de logiciels essayent de vous faire installer leurs applications un maximum. Donc il y a beaucoup de discours marketing pour vous faire acheter la licence au final. Hein. Ces programmes, ils ont tendance à se mettre au démarrage de Windows, donc qui tournent derrière, ils vont bouffer des ressources et quand vous jouez, ça peut occasionner des problèmes ou des ralentissements. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que j'ai dit dans l'autre vidéo qui est ici, plus vous avez d'applications qui tournent ou installées, plus vous avez de chances de causer des problèmes. C'est d'autant plus vrai quand les applications se chargent pas, comme par exemple votre antivirus. Pour caricaturer, une personne qui est en Windows 10 avec Windows Defender aura moins de problèmes qu'une personne qui est Avast, ou encore moins de problèmes avec une personne qui est Avast et Comodo par exemple, parce que déjà les deux ensemble ça peut occasionner des lenteurs et des problèmes de conflits et autres, sachant qu'en plus Comodo est assez usine à gaz. Bref, moins vous en avez, moins vous aurez de problèmes. Donc le tuto il vous explique comment désactiver, alors désinstaller les programmes inutiles, il y a une liste, et désactiver les programmes au démarrage pour limiter donc l'impact. Au niveau des programmes inutiles, il y a les applications qui sont incluses dans Windows 10. Donc si vous allez dans les paramètres applications, vous en avez beaucoup. Donc vous avez photo, vous avez le logiciel de vidéo, les contacts, etc. Pour info, donc ces programmes ils peuvent être lancés mais suspendus, c'est-à-dire que le processus il est démarré mais en fait il n'est pas en cours d'exécution. Si vous utilisez un programme comme Process Explorer, donc qui est un gestionnaire de tâches avancé, par exemple on voit ici qu'on a l'application musique. Donc vous voyez qu'elle est dans Program File, Windows, APPS, c'est Microsoft Zune Music. Elle est suspendue, en fait elle est en gris. Et moi par exemple l'application photo qui est inclue par défaut dans Windows 10, quand je jouais à StarCraft, il arrivait qu'elle elle se déclenche toute seule et elle se mettait à bouffer 3 Go de RAM et ça a occasionné des freezes et des lenteurs mais assez abominables. Donc tout ça pour vous confirmer que moins vous en avez qui tournent et moins vous aurez de problèmes, et éventuellement ces applications vous pouvez les désinstaller si vous pensez ne pas en avoir besoin. Moi perso j'ai viré l'application photo parce qu'elle est vraiment casse-bonbon et j'ai mis une autre photo qui s'appelle je crois My Photo, voilà, qui est dans le Windows Store et qui est gratuite et qui est d'ailleurs un petit peu plus rapide à se lancer. Bref, n'hésitez pas à faire du ménage, c'est pour ça qu'il faut faire une sauvegarde avant si jamais ça vous pose des problèmes. Normalement ces applications incluses dans Windows 10 elles sont aussi dans Windows Store, donc vous pouvez les réinstaller à tout moment. Donc ça c'est le gros ménage à faire et c'est ce qui devrait avoir le plus d'impact au niveau de la vitesse générale de Windows et dans les jeux. Donc c'est ce qu'il faut bien suivre et ensuite essayer d'adopter cette hygiène informatique de manière générale. Ça ne sert à rien de nettoyer avec des trucs comme CC Cleaner, Glary à tout va. Ça n'apporte rien et en plus il se charge au démarrage de Windows donc il tourne derrière. Moi perso je vous conseille de les éviter. Donc ça c'est la première partie la plus longue. Donc ensuite la mise à jour des pilotes de carte graphique, bon là rien à faire de ce côté là. De toute façon Nvidia et AMD ils ont maintenant leur logiciel qui tourne et qui vous prévient quand il y a une mise à jour de pilote, hein. Vous avez une petite alerte, une petite notification et ici vous avez un petit 1 qui se lance et vous pouvez cliquer dessus sur le pilote pour installer, sinon il vous prévient que vous avez la dernière version. Donc de ce côté là rien à dire de particulier. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est si on fait un tour sur le forum et qu'on va ici, il y a un topic, donc un sujet concernant les mises à jour de GeForce, et il y a beaucoup de bugs. Voilà, vous avez par exemple les pilotes les plus récents donc du 12 octobre. Donc souvent ils corrigent des trucs et il y en a d'autres qui restent. Il y en a qui peuvent provoquer des plantages, des crashs BSOD, donc écran bleu, Watchdog. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de ces problèmes qui sont liés aux options d'alimentation de Windows et l'économie d'énergie. J'en reviendrai tout à l'heure dessus. Et donc, c'est aussi beaucoup lié à votre configuration, si vous êtes en G-Sync, et le type de carte graphique. C'est-à-dire que moi, j'ai des problèmes avec la mise en veille concernant ma carte graphique. C'est devenu vraiment pire depuis trois versions de pilote.
Et d'autres, avec d'autres cartes graphiques Nvidia, ont pas de problème. Donc c'est aussi lié à votre configuration et malheureusement dans certains cas il n'y a pas grand chose à faire à part attendre que vraiment Nvidia corrige le problème. En plus, si c'est des anciennes générations de cartes graphiques, vous savez comment sont les éditeurs, hein, ils les mettent de côté parce que ils mettent en avant plutôt les dernières cartes graphiques qui sont leur vitrine, hein. Et donc souvent faut vraiment être très patient et essayer de faire avec et de contourner ou de faire au mieux au niveau des problèmes rencontrés. Alors, les optimisations CPU. Alors, c'est assez compliqué de tout résumer, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est lié aux options d'alimentation de Windows. Alors, quand on va dans alimentation, vous avez des profils d'alimentation qui sont ici. Donc moi j'en ai beaucoup. Vous avez par défaut le normal, l'économie d'énergie, et puis vous avez, alors je sais plus si c'est le optimal ou élevé qui est par défaut, parce que moi j'en ai rajouté un, j'en ai activé un, je crois que ça doit être optimal et c'est élevé que j'ai activé ou inversement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, et notamment dans l'utilisation normale, Windows essaye d'avoir une balance entre l'économie d'énergie, donc la consommation électrique et énergétique de votre ordinateur et les performances. Il y a beaucoup de systèmes d'économie d'énergie, que ce soit au niveau du processeur, des composants comme la carte graphique, la carte réseau qui peuvent s'éteindre. Il y a un balai qui se fait en fait où le système d'exploitation interroge les divers périphériques et quand ils ne sont pas utilisés, il les suspend. Donc ça c'est vrai par exemple pour le disque dur, je pense que vous le savez tous, quand votre disque dur il n'est pas utilisé, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il s'éteint. Et il peut donc ça, déjà ça fait baisser la consommation d'énergie. Et il peut se rallumer ensuite. Alors ça peut être très catastrophique quand vous êtes en jeu. Donc par exemple vous avez 3 disques durs, un SSD, un second disque assez gros, vous avez vos jeux, puis un troisième plus petit qui est issu d'une ancienne configuration et vous avez mis pour le stockage. Ce troisième disque peut s'éteindre pendant que vous jouez parce qu'il n'est pas utilisé. Et puis admettons que vous avez l'indexation de fichiers qui se déclenche dessus. Donc le disque va se rallumer et en plein jeu ça va vous générer un gros freeze. Donc ces options d'alimentation et ces économies d'énergie elles peuvent générer beaucoup de bégaiements et de freeze. Et en fait, ce qui est conseillé de faire, c'est quand vous jouez, de passer ces options d'alimentation en maximal. Quand vous êtes sur un portable, quand vous êtes en batterie, vous pouvez laisser en normal et quand il est quand il est branché au secteur, pardon, vous le pouvez laisser en normal et quand il passe en batterie, automatiquement, normalement, il passe en économie d'énergie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez une configuration branchée au secteur et hors secteur. Donc quand vous êtes sur un ordinateur de bureau, on s'en fout un peu, mais quand c'est un portable, c'est important, hein, parce que quand vous êtes sur batterie, le but c'est d'économiser un maximum la batterie. Et quand vous allez dans les paramètres de mode, vous avez donc les options ici d'écran de mise en veille, hein. Quand vous êtes en mise en veille, le disque dur s'éteint, la carte graphique se désactive aussi. En retour de veille, ça peut aussi générer de graves problèmes parce que notamment la mise en veille hybride peut, si elle est mal gérée, votre BIOS n'est pas à jour, ça peut aussi générer des plantages ou des dysfonctionnements. Et ici vous avez tous les modes avec les suspensions. Par exemple on peut suspendre ici la carte sans fil, l'USB, et vous avez des options qui sont cachées. Alors il y a le tuto qui est ici qui en parle. Donc ici vous avez la possibilité, voilà, c'est les performances élevées, vous pouvez les activer. Et dans ces performances élevées, il y a des options qui sont cachées. Si on fait un tour dessus, alors elles sont ici. Il y a des options liées notamment au processeur et à l'utilisation maximale et minimum du processeur. Alors ça on reviendra dessus. Et vous avez donc ce petit logiciel qui est en zip Power City Explorer qui permet de afficher toutes les options
et notamment les options cachées, et il y en a vraiment beaucoup. Si vous regardez là, il y a un ascenseur, on peut descendre et ça continue assez loin, donc on peut vraiment faire une configuration optimisée sur les options d'alimentation, et vous avez à chaque fois le plan d'alimentation si vous êtes en utilisation normale, etc. Et en version branchée, donc AC c'est branché au secteur et c'est DC quand vous êtes débranché au niveau du secteur. Et vous pouvez configurer à chaque fois les options d'alimentation comme on a ici. Donc ça sera assez long de tout détailler, moi j'ai pas fait de tuto complet parce que le gain est pas forcément exceptionnel. Par contre ça peut régler des problèmes de freeze, donc bah là il faut faire des tests pour essayer de trouver ce qui provoque les micro bégaiements. Donc dans la logique ce serait quand vous êtes en utilisation normale, surf et compagnie, d'être sur l'utilisation normale pour l'économie d'énergie, et quand vous êtes en jeu, c'est de basculer sur les performances optimales ou élevées pour suspendre tout ce qui est enfin pour justement désactiver tout ce qui est suspension qui peut générer des problèmes. Alors ça peut être assez casse-bonbon parce qu'il faut aller dans les options d'alimentation, il faut changer, bref c'est assez lourd. Moi j'ai un logiciel, enfin j'ai installé le logiciel qui s'appelle Park Control, qui est en bas à droite ici. Et quand on l'ouvre, bah déjà vous avez les différents profils et vous pouvez configurer des éléments, je vais revenir là-dessus. Et surtout un petit clic droit et vous pouvez changer le profil qui est actif. Donc là on voit qu'on est je suis en performance optimale. Alors moi je suis obligé de le laisser dessus parce qu'en fait quand le PC passe en mise en veille, le retour depuis, comme je vous ai dit, les 3-4 versions de pilote, je suis en méga plantage. En gros j'ai un écran noir, le ventilo se met à tourner comme un débile. Et bah Windows plante. Le pire c'est que quand on éteint l'ordinateur et qu'on le rallume, on a encore des problèmes et il faut aller dans les options d'alimentation et revenir ensuite sur un démarrage pour retrouver un fonctionnement normal. Je pense que les options d'alimentation désactivent certains trucs et on arrive à un fonctionnement ensuite normal de Windows. Donc j'essaye d'éviter la mise en veille au maximum parce que là elle me génère vraiment de gros problèmes. Donc, voilà. Et ce Park Control il permet aussi de configurer le processeur et certaines fonctions du processeur ainsi que les cœurs. Alors, il faut comprendre certains éléments. Donc pour ça, il y a la page qui est là. Je pense que j'ai dû la mettre en lien quelque part ici. Cette page, elle doit être un petit peu plus haut. Elle est dans la partie fonctionnement des ordinateurs et ses caractéristiques et fonctionnement des processeurs, qui explique le fonctionnement d'un processeur, en gros qu'est-ce qui le compose, enfin à quoi il sert et qu'est-ce qui le compose. Donc vous avez les éléments du processeur ici, dans la partie composants, il y a l'horloge, les cœurs, la mémoire cache, les registres, l'alu, etc. Vous avez un petit dessin d'un processeur, vous avez toutes les technos Intel et leurs équivalents AMD, et vous avez les cœurs. Donc vous avez les cœurs logiques, donc c'est logiciel si vous préférez, grosso modo, et vous avez les cœurs physiques. Donc vous avez une explication sur les cœurs physiques et une explication sur les cœurs logiques. Alors, à quoi ça sert tout ça? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un processeur, il ne peut faire qu'une seule opération à la fois. Donc quand vous utilisez votre ordinateur et qu'il effectue des calculs, il les fait l'un après l'autre. Mais il les fait tellement rapidement que vous avez l'impression qu'il en fait plusieurs en même temps, alors que c'est pas du tout le cas. Pour optimiser, alors il y a des files d'attente, c'est-à-dire que les opérations à effectuer sont un peu comme quand vous allez à la caisse, il y a une queue, et la caissière, elle fait une seule opération, et elle prend les clients un par un dans l'ordre. Pour optimiser tout ça, on a créé plusieurs caisses, qui sont, si vous voulez, des cœurs, et bah, du coup, la file d'attente, elle se répartit sur ces caisses-là. Donc là, ici, par exemple, on a 4 cœurs, enfin on en a, oui on en a 4, ça commence à 0 et ça finit à 3, donc on en a 4, 1, 2, 3, 4. Et la file d'attente, elle va aller sur le cœur 1, sur le cœur 2, enfin 1, 2 si vous préférez, 3, 4. Et du coup, le processeur va pouvoir faire plusieurs opérations en même temps qui seront gérées par ces cœurs. C'est comme si vous aviez 4 processeurs, en gros, pour résumer. Donc ça c'est cool, parce que bah, il va pouvoir faire 4 opérations, il les fera un petit peu moins vite, mais comme il les fait en même temps, ça ira, normalement ça ira beaucoup plus vite. Il faut aussi savoir que ces cœurs sont divisés en deux.
C'est-à-dire que si vous avez un cœur là, il y a 2 cœurs logiques dedans. Là aussi, 2 cœurs logiques, 2 cœurs logiques, 2 cœurs logiques. Comme il y en a 4, bah vous en avez 8 en tout. Et de même, un cœur logique peut gérer plusieurs files d'attente, chacune la sienne. Et du coup, un cœur qui a deux cœurs logiques pourra gérer 2 files d'attente. Du coup, votre processeur va pouvoir en gérer 8 et ça ira beaucoup plus vite. Si on va dans le gestionnaire de tâches de Windows, dans la partie performance, donc ici on voit qu'on a un processeur, hein, vous avez l'utilisation totale de ce processeur. Et si on va, alors il nous met le nombre de cœurs qui est là, on en a 4. Et comme un cœur a 2 processeurs logiques, on en a 8. Si on va dans les moniteurs de ressources et qu'on va dans la partie processeur, vous avez le processeur total ici. Et vous avez les 8 cœurs en dessous, donc ça finit à 7 parce qu'il commence à 0. Hein. Donc ça fait 0 jusqu'à 7, ça en fait 8 en tout. Et vous avez l'utilisation processeur de chacun de ces cœurs et de ce processeur logique. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et pour en revenir à Park Control, il y a des options d'alimentation, d'économie d'énergie qui sont liées au processeur. Il y a grosso modo 2 choses à savoir. La première chose, c'est ce qu'on appelle le parking. Donc ça, le parking AC, c'est quand vous êtes sur le... C'est pareil, il y a la différence quand vous êtes branché au secteur, débranché au secteur, et la variation de fréquence branché au secteur, débranché au secteur. AC, c'est branché au secteur, DC, c'est débranché au secteur. Alors, le parking, c'est quoi? C'est pour économiser de l'énergie quand l'ordinateur ou Windows détermine que n'y a pas grand chose à faire. En gros, vous êtes en train de surfer, vous affichez quelques sites, votre ordinateur il est assez puissant pour gérer les calculs. Et du coup, vous avez que, par exemple, 1 ou 2 cœurs qui sont utilisés. Les autres, ils n'ont rien en file d'attente parce que les deux arrivent à gérer. Du coup, pour économiser de l'énergie, qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Il va désactiver ces 2 cœurs qui sont inutilisés. Du coup, la baisse, il va y avoir une baisse de consommation d'énergie, puisque les 2 cœurs qui sont en fonction bouffent moins d'énergie que si on avait les 4 en tout. Et du coup, votre ordinateur va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est super intéressant quand vous êtes débranché au secteur, parce que votre ordinateur consomme moins et du coup, vous aurez une plus grosse autonomie. Ça l'est un petit peu moins quand on est branché au secteur, mais votre facture électrique, elle est quand même contente. Et vous avez le même système au niveau de la variation de la fréquence du processeur, c'est-à-dire que là ici on voit qu'elle est constante. Si j'activais la variation, normalement ce qui se passe c'est que quand l'ordinateur est beaucoup moins sollicité, il y a une oscillation de la fréquence, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner au maximum à 3,6 GHz, elle va descendre pour varier selon les besoins. Et là aussi, le but étant que en baissant cette fréquence, le processeur consomme moins et pareil, vous avez les mêmes économies d'énergie. Là ici, on voit qu'on a une variation au niveau des corps, hein, des cœurs, et on voit que il oscille entre 6 corps et 4 cœurs utilisés, des fois il monte à 8. Et cette gymnastique, alors normalement vous n'avez pas de baisse de performance, hein. Moi j'ai fait des essais au niveau de benchmark, j'ai pas vu de différence. Par contre, cette gymnastique, elle peut parfois générer des frises et des micro-bégaiements. Et vous pouvez, si vous souffrez de ça, vous pouvez essayer de désactiver le tout et voir si vous voyez une différence. Des fois, il peut y avoir un petit meilleur temps de réponse lorsque vous jouez. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir au niveau des options. Franchement, vous n'allez pas gagner a priori en FPS. Vous pouvez essayer avec Park Control, mais moi, perso, j'ai pas vu de différence. Hein. Donc ça, c'est l'élément à savoir au niveau des économies d'énergie et au niveau du processeur. J'en profite pour vous signaler qu'il faut se méfier de certains tutos d'optimisation, notamment dans msconfig. Au niveau du nombre de processeurs, ils font limiter ce nombre de processeurs. Ça peut vous générer des plantages au démarrage de Windows. Et en mettant le max, en fait ça sert à rien parce qu'il utilise déjà le max et vous pouvez, je vous dis, avoir des problèmes. Donc évitez ces tutos là, hein.
Donc la partie qui est là, c'est ce que je viens de vous résumer avec le parking CPU et la variation de la fréquence. Alors après vous avez le turbo, donc normalement il est activé par défaut, donc c'est la technologie Intel Turbo Boost. Elle est expliquée ici. C'est l'augmentation dynamique de la fréquence selon les besoins. En gros, c'est ce que je viens de vous résumer. Cette option, elle est activable ou désactivable dans le BIOS. Bon là, c'est pareil. Normalement, enfin, vous pouvez essayer de la désactiver si vous avez une micro-freeze, mais normalement, en jouant sur Park Control, vous pouvez jouer dessus. Ici, c'est une capture d'écran de HW Info. J'ai fait une vidéo dessus. Il y a un tuto sur le site. Il est là. Donc ça c'est un petit écran qui vous résume la configuration matérielle, processeur, carte mère, carte graphique, mémoire, toute cette partie là, la version de Windows, si le Secure Boot ou le FI est activé. Et ici au niveau du pros, vous avez les fonctions et on voit que en vert c'est des fonctions qui sont gérées par le processeur, ces jeux d'instructions ou techno que le processeur est capable embarque. Quand elles sont en vert, elles sont activées, et en orange ou rouge, elles sont désactivées, et celles en gris, c'est celles que le processeur ne gère pas. Donc on voit ici que le turbo est activé, hein. Et on voit d'ailleurs la fréquence, l'utilisation, le voltage qui varie selon les besoins du processeur. On voit ici par contre que la fréquence reste fixe. Alors, un autre mot concernant ce programme que j'adore. Si on va dans les sensors, vous avez toutes les informations au niveau de la température, ce que je vous conseille de suivre quand vous êtes un gamer, parce que si les températures s'envolent, c'est-à-dire plus de 60 degrés ou 65 degrés, 1, c'est que vous avez un problème de refroidissement, et 2, plus ça monte, moins vous aurez de bonnes performances, parce que le processeur va avoir de moins en moins va avoir de plus en plus de difficultés pour effectuer les calculs, et vous aurez une grosse perte de perfo. Et il est fortement conseillé de nettoyer son ordinateur 2 fois par an, tous les 6 mois, et notamment en juin avant l'arrivée des grosses chaleurs l'été, parce que la pièce, la température de la pièce va augmenter. Si le refroidissement du processeur est moins bon, celui-ci va augmenter, et comme je vous dis, vous aurez une baisse de performance. Arrivé à un certain seuil, vous pouvez même avoir des plantages au-dessus de 80 degrés. Vous avez toutes les informations de voltage. Il y a aussi les températures donc, de la carte mère, les températures de la carte graphique et les infos GPU. Donc ça c'est graphique, c'est les infos graphiques. Et vous avez aussi le disque dur avec aussi la sortie du disque dur. Avec la Techno Smart, il y a aussi une vidéo. Donc la Techno Smart c'est quoi? C'est une technologie qui est embarqué dans les disques durs, qui est en gros une auto-vérification de ce dernier pour prévenir des pannes. Et il vérifie certains attributs et composants, donc par exemple pour les disques mécaniques, les têtes de lecture, l'accès au plateau, etc. et les secteurs défectueux. Et disons qu'il y a un seuil à ne pas dépasser au niveau des erreurs, et quand ce seuil est dépassé, l'attribut est considéré comme étant en erreur. Et si vous avez un ou plusieurs attributs, donc un attribut important ou deux attributs mineurs, on va dire, qui sont en erreur, le disque est considéré comme étant en prudence. Et si vous en avez vraiment qui sont en état mauvais, le disque est donc considéré en mauvais. Bon là, en général, vous en apercevez parce que vous avez des très gros problèmes. Donc quand il y a des secteurs défectueux, ça peut générer des lenteurs générales de l'ordinateur et des actes disques plus importants, parce qu'il va essayer de déplacer les données qui sont sur ces secteurs défectueux sur des secteurs sains. Bref, c'est pas bon du tout d'avoir un disque défectueux. Il faut faire un check disque CHKDSK pour marquer ces secteurs défectueux, et si vous avez vraiment des lenteurs, testez 100. Et normalement vous devriez voir la différence. Donc ça c'est vraiment important d'avoir cette supervision et de suivre tout ça pour prévenir des problèmes, et avoir un ordinateur au max de ses performances, notamment au niveau de la température. Donc ça c'est à suivre. Alors ensuite, bon là c'est les optimisations et réglages de jeu. Bon là normalement avec par exemple GeForce Experience, il vous règle les jeux au mieux par rapport à votre config. Donc là de ce côté là il y a rien à faire. Après vous pouvez jouer sur certains paramètres et baisser certaines options d'affichage pour gagner en FPS. Alors ensuite le HPET, donc ça c'est un petit peu lié
Alors pas aux options d'alimentation, mais à votre... Alors au moins pour les gains, c'est lié à votre configuration. Donc par exemple, si vous avez deux cartes graphiques, cette option là, quand vous l'activez, vous pouvez avoir un gain. La version du jeu, enfin la version de DirectX et quelle version de DirectX est utilisée par le jeu, ça joue beaucoup. Si c'est une version 12 ou 11, un peu plus ancienne. Et ça peut surtout éviter les micro-bégaiements. Alors ici, il y a un tableau qui récap quand l'option est désactivée, donc les performances, et l'option activée. C'est assez utile pour les jeux qui demandent de la latence, donc souvent les jeux de tir. Donc pour activer l'option, il faut aller dans l'invite de commande. Donc vous tapez invite de commande en faisant un clic droit exécuter en tant qu'administrateur. Et il suffit de coller cette option qui met l'option qui est là à true, donc à vrai, qui est active en fait. Et c'est une option qui est au démarrage de Windows, donc il faudra redémarrer ce dernier pour l'activer. Pour vérifier si elle est activée, il faut afficher la configuration de démarrage, et dans la partie chargeur de démarrage de Windows, il faut vérifier que l'option est à yes. Si elle n'est pas présente ou à no, c'est qu'elle est désactivée. Ensuite, vous testez quelques jeux pour voir si vous voyez une différence. Alors c'est difficile à dire, hein, et comme je vous dis, c'est vraiment lié à votre configuration matériel et ainsi que logiciel au niveau du jeu, qu'est-ce qui utilise comme version DirectX et technologie. Alors on va embrayer sur la latence des PC. Alors qu'est-ce que la latence des PC? C'est les interrogations et le délai matériel qui sont liés au pilote, donc comment il est codé, aussi aux options d'alimentation. Si vous avez désactivé la suspension, ça peut gagner un petit peu, faire gagner sur cette latence là, parce que le système d'exploitation va arrêter d'interroger le matériel pour savoir s'il est présent, activé, désactivé ou pas, et le désactiver. Donc il y a des logiciels qui mesurent, qui sont capables de mesurer cette latence. Alors il y a toute une explication là-dessus, donc c'est assez technique, je ne vais pas en revenir là-dessus. Il y a deux logiciels, il y a DPC Latency et Latency Moon, qui affiche des graphes avec le délai, donc c'est en microsecondes. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt Latency Moon parce qu'il est plus, il donne plus de détails et d'informations. Donc là vous avez des tableaux, je vais vous montrer, hein, je vais le lancer. Alors ça se présente comment? Ça se présente qu'il y a un gros encart, vous avez un bouton ici pour lancer la mesure. Donc il faut laisser tourner au moins facilement 1 minute, voire 1 minute 30 pour que le test soit révélateur. Vous avez ici la mesure instantanée en microsecondes. Donc quand c'est dans le vert, c'est acceptable. Plus ça monte, plus vous arrivez sur du orange ou du rouge. Ici vous avez la mesure la plus importante, et ici vous avez les deux pilotes qui provoquent disons le délai les plus importants. Donc on voit ici que chez moi c'est DirectX, donc ça vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, et en premier vous aurez très probablement votre carte graphique, le pilote de la carte graphique, et là aussi il n'y a pas grand chose à faire de ce côté là. Vous n'allez pas pouvoir enlever le pilote de la carte graphique, hein, puisqu'il est utile. Il faut voir les secondaires si vous voulez un petit peu optimiser, et ici vous avez la mémoire virtuelle utilisée par globalement par le système. Alors vous avez les détails par processus ici. Donc on voit qu'ici en fait celui qui swap le plus au niveau du page fault, donc c'est la mémoire virtuelle, hein, c'est le page file.6, hein, c'est en gros la mémoire virtuelle simulée sur le disque qui est beaucoup plus lente et qui peut déjà provoquer des accès disques, donc il faut les éviter, et quand c'est important, de grave lenteur, quand vous avez plus de mémoire, que le système est saturé, il bascule dessus. Donc on voit ici que c'est le programme en lui-même qui le génère. Alors je vais l'arrêter. On voit ensuite qu'on a ce processus qui est lié à Acronis, et ensuite Firefox. Donc on pourrait être amené à vouloir désactiver Acronis quand vous jouez pour essayer de gagner un petit peu et éviter les problèmes de micro-bégaiement et de freeze. Au niveau du pilote, donc le premier sans surprise c'est le pilote de la carte graphique Nvidia, hein, chez moi. On l'avait vu tout à l'heure. Après c'est des pilotes internes à Windows, donc là pareil vous n'allez pas pouvoir faire grand chose. C'est
le noyau, enfin les pilotes dans le noyau de Windows, DirectX. Ensuite on a cet autre pilote. Donc lui, c'est le pilote en fait de l'application Latency Moon. Hein. Ensuite réseau, et on a un Acronis derrière, donc pareil qui peut générer des problèmes. Bon, moi chez moi, j'ai pas noté vraiment de problème particulier, mais on voit qu'il est ensuite passé derrière, et donc on voit que le logiciel qui a le plus d'impact au niveau des latences, c'est Acronis. Après, ça reste des pilotes internes à Microsoft, et là on va rien pouvoir faire dessus. Au niveau du l'onglet stats, ça vous génère un rapport un peu comme WooCrashed, parce qu'en fait c'est le même éditeur. Donc ça peut être intéressant si vous êtes en correspondance avec quelqu'un pour vous aider un petit peu à optimiser tout ça, ou sur un forum pour mettre ça en ligne et le partager. Et après on a les infos par corps, enfin processeur, et par cœur de processeur, avec les pilotes qui génèrent le plus de latence matérielle. Donc ça peut être intéressant déjà d'essayer d'optimiser là-dessus et de surveiller quand vous installez de nouvelles applications pour voir l'impact. Donc à garder sur le coude, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez les superpositions sur les jeux ou overlay. Donc ça, c'est tous les logiciels multimédia qui se chargent par-dessus vos jeux, ou derrière en arrière-plan. Donc on a par exemple TeamViewer, on a Discord, Skype, etc. Donc ça, je vous conseille de les désactiver au démarrage de Windows. Normalement, si vous avez suivi le début de la vidéo et le nettoyage de Windows, c'est déjà fait. Et ensuite, vous avez tous les overlays au niveau des logiciels de jeu. Alors, il y en a sur Windows 10, il y en a dans Nvidia GeForce Experience, il y en a sur Steam, il y en a sur Battle.net. C'est tout ce qui vous permet d'enregistrer, faire du streaming et des captures d'écran. En général, vous avez une notification qui se lance au démarrage du jeu, où il vous dit telle touche pour faire une capture ou lancer le streaming. Et ces superpositions peuvent générer des problèmes, ou faire baisser un petit peu les FPS, et donc il convient de les désactiver. Donc au niveau de GeForce Nvidia, il suffit de le lancer, d'aller dans les paramètres en haut à droite, donc c'est la roue crantée, voilà, ici paramètres, et la superposition, vous pouvez la désactiver simplement ici. Dans Steam, il faut aller dans les paramètres aussi, c'est toujours dans les paramètres en fait, vous avez dans un jeu et vous désactivez tout ce qui est overlay ici. Vous voyez ici, il peut aussi mesurer le compteur, enfin le nombre de FPS dans le jeu si vous voulez comparer, mais ça nécessite que l'overlay soit activé. Battle.net, pareil dans les paramètres diffusion, et il faut désactiver la diffusion ici. Et vous avez aussi dans Windows 10 donc tout ce qui est barre de jeu et DVR. Donc là il suffit d'aller dans les paramètres de Windows 10, jeu, et vous désactivez la barre de jeu, tout ce qui est éventuellement capture, vous pouvez désactiver là pour éviter donc l'overlay, et à partir de là déjà ça devrait aller un petit peu plus vite. Pendant qu'on y est, vous pouvez vous assurer que le mode jeu est activé, mais normalement c'est le cas. Hein. Vite fait, qu'est-ce que c'est le mode jeu? C'est en gros prioriser le processus du jeu, et tout ce qui est derrière en arrière-plan, baisser cette priorité pour que les ressources soient vraiment données au jeu. Alors ça c'est vraiment intéressant quand vous n'avez rien optimisé, nettoyé au niveau de Windows, et que vous avez cumulé plein d'applications qui tournent derrière. Normalement on voit la différence. Si vous avez fait du nettoyage derrière et que vous avez peu de choses qui tournent, normalement on voit moins la différence. C'est le principe des game boosters qui vont donc prioriser le jeu. Donc quand on est sur Windows 10, c'est un petit peu moins intéressant parce que il y a déjà ce mode jeu. C'est aussi le cas de l'antivirus qui va désactiver les notifications et autres, et se mettre un petit peu plus en veille. Et donc les game boosters ils sont vraiment intéressants pour les petites configs à 4 Go, parce que on sent plus la différence quand vous prioritisez le jeu et que vous réduisez celles qui sont derrière. Pour les grosses configs on ne voit pas la différence. Pareil, si vous avez nettoyé tout ce qui se lance,
on voit moins la différence. Alors après, ils font d'autres modifications, ils désactivent les effets aéros. C'est tout ce qui est dans système. Et ça, pareil, vous l'avez dans l'optimisation de Windows 10 sur la page. En fait, quand vous allez dans information système, paramètres avancés, ici, et dans les performances, donc qui sont là, vous avez tout ce qui est effet visuel et par défaut Windows choisit la meilleure configuration et va désactiver certains éléments pour qu'il y ait pareil une balance entre les effets visuels et les performances. Et donc bah, si vous mettez en meilleure performance, tout ce qui est graphique derrière Windows va moins bouffer et bah, pour les jeux vous pouvez gagner un petit peu en ressources pour que ce soit vraiment attribué au jeu. Donc moi perso j'utilise pas et bon je vous les conseille, hein, c'est pas forcément utile, surtout si vous avez 16 Go et ou 32 Go. Enfin vous avez quelques optimisations au niveau du ping et de la latence dans les jeux. Donc il y a tout un article qui est là, donc pareil qui aborde ces problématiques de latence dans les jeux. Donc ça vous explique ce qu'est le ping, hein. En gros c'est le temps de réponse de votre connexion. Qu'est-ce qui joue sur le ping? Bah, en premier lieu la qualité de votre connexion internet. Donc on va dire le fournisseur d'accès, parce qu'il y a l'infrastructure derrière, et donc le budget qui est alloué par ce fournisseur d'accès là-dessus. Ensuite il y a en ce qui concerne la connexion ADSL, votre distance avec le DSLAM. Plus vous êtes loin, bah, plus le débit et les pings seront moins bons. Et après il y a un petit peu votre configuration réseau de Windows. Il y a quelques optimisations qui sont possibles et bien sûr ce qui tourne sur l'ordinateur, c'est à dire que si vous avez du uTorrent ou vous avez installé sans le savoir KakaoWeb, hein, qui sont des logiciels de peer-to-peer et qui, donc comme tout logiciel de peer-to-peer, effectue beaucoup de connexions, bah forcément votre ping va baisser parce que votre bande passante et le réseau sera utilisé par ces programmes pendant que vous jouez, et ça va vous générer de très mauvais débits ping et des freezes. Donc pareil, hein, tout ça est lié par votre hygiène informatique. Et pour ce qui est de l'optimisation, bah, il faut utiliser ce logiciel-là, les Atrix l'Intensifix, qui va optimiser. Il suffit de le lancer, il y a un petit bouton Install. Et il va modifier la configuration de Windows, et donc, notamment au niveau du réseau, pour optimiser tout ça. Il y a quelques tweaks qui sont donnés là, qui sont, si vous voulez le faire manuellement, enfin vous n'êtes pas obligé de le suivre, hein. Si vous avez utilisé le logiciel qui est là, il va le faire pour vous. Il faut redémarrer l'ordinateur et après il faut voir un petit peu ce que ça donne là-dessus pour gagner quelques petites millisecondes au niveau des pings. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. Lisez bien tout le contenu avant de vous lancer pour bien comprendre ce qu'il en est. Ça vous permettra au moins, à défaut de améliorer votre culture informatique et connaissances techniques, parce qu'il y a pas mal de choses qui se regroupent et qui sont liées l'une entre elles, et bah, quand vous connaissez mieux le fonctionnement de votre ordinateur et comment ça se passe, forcément vous aurez derrière de meilleures connaissances. C'est un petit peu comme pour les malwares, hein. Quand vous savez comment les virus sont distribués, c'est beaucoup plus facile de les éviter et de ne pas se faire avoir que quand on ne connaît pas très bien le sujet. Je vais encore insister là-dessus, mais c'est vraiment l'hygiène informatique qui prime. Et là-dessus aussi, il faut faire vraiment un gros effort. Ça va du nettoyage des ventilateurs et de votre ordinateur à un entretien, hein, comme on entretient sa voiture, sa maison ou son jardin, hein. Si vous n'entretenez pas votre jardin, bah forcément il y a des mauvaises herbes qui arrivent et bah ça s'en ressent, et des problèmes derrière, hein. Évitez, enfin quand vous installez une application, posez-vous la question, est-ce que vous en avez besoin? Si vous en avez besoin, essayez de désactiver son chargement au démarrage pour éviter l'impact des ressources derrière. Il en est de même pour votre navigateur avec les extensions. Ces extensions bouffent des ressources, et puis vous en avez
Ces extensions bouffent des ressources, et plus vous en avez, plus votre navigateur va bouffer de ressources et peut ralentir l'ordinateur ou être ralenti. Bref, tout ça, c'est une habitude à avoir, et j'espère que ça va vous éveiller là-dessus. Et je pense qu'on va conclure la vidéo dessus. Et si cette vidéo vous a plu et vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la noter avec un petit pouce vers le haut, à la partager à vos amis pour les sensibiliser là-dessus. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.